Salut, c'est Chris. Ouais, on se retrouve. Ah, il va falloir que je reprenne les vidéos, hein. Donc là, tu vas pas en avoir une tous les jours, ni 3 fois par jour, mais il va y avoir une fréquence qui va augmenter. Je rappelle que quand j'ai dit stop, c'était une pause. Donc il y a un moment, tu reprends, quoi. Ah, t'as vu, le décor, il a un peu changé. Ça va encore se modifier, là. Il y a toujours mon tortue génial ici. Très important. Et le Rubik's Cube, encore plus important. Bon, bref, je te fais une vidéo, en fait. Je t'ai fait la dernière, je crois, c'est la vidéo bilan du mois de novembre. Là, je te fais un petit peu une vidéo bilan sur le bilan de l'année 2019, entre guillemets. Je vais faire très simple, hein, parce que j'ai vu depuis que j'ai eu la grosse poussée en fin 2016, 2017, 2018, c'était en nette progression, parce qu'il y a eu des avancées claires et nettes. Je rappelle que fin 2016, début 2017, j'étais en octobre, j'ai su rester bloqué dans mon lit 3 mois, les jambes qui bougeaient plus, et elles bougent maintenant. Donc c'est quand même nettement mieux, même si je suis encore en fauteuil et si j'ai encore des symptômes, tu vois. Faut que je me concentre par exemple pour te faire une vidéo. Il y a encore ça, mais ça a nettement changé. Janvier 2017, c'était la première fois que je pouvais aller aux toilettes, à la selle, seul. D'accord? Ce qui n'était pas vraiment top juste avant, tu vois, au préalable. C'était pas terrible. Ouais, rester dans le lit et faire dans le lit, c'est pas vraiment un projet. Donc 2017, tout ça pour te dire, ça s'est amélioré. 2018, ça s'est amélioré. En gros, il y a une progression vraiment très bonne. Et en 2019 est arrivé mon fiston fin de l'année 2018. Donc en gros, pour la faire simple, 2019, ça a été plus... tu vois, avoir son enfant, il n'y a rien de mieux. T'es là, puis moi en plus, vraiment le rôle de père, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais c'est énergivore. Positif, mais énergivore, tu vois. Ça utilise de l'énergie. Et en effet, après avoir remonté 2017 et 2018, j'ai pas une énergie de fou, quoi. C'est bien parce que du coup, la vie me montre plein de choses et j'ai, c'est un bon moyen d'apprendre à gérer l'énergie que tu as, chose que je ne faisais jamais avant, parce que j'utilisais tout à fond, ce qui était une erreur fondamentale. Donc en gros, pour la faire courte, 2017-2018, il y a eu une nette progression. 2019, la pente était moins forte. J'ai l'impression que ça progressait encore. Et il faut faire attention parce que quand tu fais un parcours de santé, quand tu arrives à un moment de stagnation, quasiment, j'aurais tendance à dire, par expérience, la stagnation, ça n'existe pas. Soit tu progresses, soit tu régresses. À plus ou moins grande vitesse, mais la stagnation, elle, elle existe quasiment pas. D'accord? Et sur la fin 2019, les 4 derniers mois, là, tu vois, ou lesquels je suis plus focus sur ma santé, je prends plus soin de moi, chose que je fais moins. En clair, je consacre mon énergie, qu'elle soit temps, pensée, argent, peu importe, je l'oriente un peu plus sur moi, d'accord? Et je vois que la pente qui était avec un moins, je trouve pas les mots, un taux de progression moins grand, on sent qu'elle commence à se tordre et à progresser beaucoup mieux. Donc c'est plutôt positif pour 2020, d'accord? Et en gros, le truc, il est simple pour moi. Je travaille, c'est comme ça que je bosse, hein. Je travaille sur... je parle souvent de système. Pour moi, un déséquilibre de santé globale de l'individu, il est lié à un déséquilibre des systèmes sous-jacents à lui-même. D'accord? C'est pour ça que les systèmes sous-jacents, par exemple, il y a le système organique, physique, énergétique, les croyances, les pensées, les émotions, l'environnement, beaucoup. Tu vois, il y a différents systèmes et en effet, tous ces systèmes-là, ils ont besoin d'être équilibrés. Je décrirai une vidéo plus précise sur l'explication des systèmes parce que c'est un point important. Pour te dire, par exemple, sur le physique, moi, j'ai vu, c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas vraiment de régression. On a vu les 6 derniers mois, j'ai pris 3 cm de tour de mollet. Donc même s'il y a de la fatigue, si l'énergie est la limite de la stagnation en 2019, ou en tout cas il y en avait moins pour moi, n'empêche que mon corps m'a prouvé sur le système physique, il me prouve encore qu'il est en train de reconstruire.
sinon il n'aurait pas fait de muscle, tu vois. Et je suis pas 24/24 dans une salle de muscu. Donc c'est la preuve qu'il est en train de reconstruire, d'accord? Donc du coup, sur le plan du système physique, je continue, je cible plus. Par exemple, je te disais, j'avais pris des tours de mollet. En effet, j'avais accentué plus sur les jambes. Je me suis rendu compte que maintenant, c'est l'étape plus ceinture abdominale dorsaux. Il faut que je travaille plus ça pour la tenue du buste, tu vois, le fait de pouvoir rester bien droit. Donc, je vais orienter plus ça en 2020. Par exemple, sur le système énergétique, comme je te disais, en termes de l'énergie, tu vois, 2017-2018, il y a une progression. 2019, allez, je vais dire la stagnation et ça commence à changer. Donc là, forcément, pour 2020, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour orienter l'énergie dans ma vision, dans mon chemin, tu vois, pour moi. Tu comprends le truc? Après, sur le système organique, bien sûr, le système organique, c'est tout simple. En gros, pour la faire courte, hein, j'avais un foie qui était vraiment en sous-fonctionnement, je dirais, tu vois. Preuve en est, c'est que le 6 février 2009, j'ai eu un souci de déséquilibre et tout. Et après, échographie du foie. J'étais pas enceinte. On est d'accord. Échographie du foie, on m'a dit, bah, monsieur, vous avez un foie de quelqu'un de 50 ans. Le problème, c'est qu'en 2009, j'en avais 32. Donc, normalement, tu as pas un foie de 50 ans. Et là, maintenant, avec tous les efforts que j'ai faits et toutes les applications cataplasme d'argile spéciales dédicaces à ma mère qui les a fait et tout, bah, force est de constater que maintenant, mon foie, il fonctionne beaucoup mieux, d'accord? Et je me rends compte, tu vois, pour 2020, j'ai déjà commencé, mais pour 2020, je suis plus axé, système organique, sur l'organe, les intestins, parce que je me rends compte que c'est l'élément le plus à rééquilibrer, tu vois. Un autre système pour les faire court, hein. Axe vital, bon bah tu vois, on voit bien, je relance la chaîne, j'ai plein de projets en cours, c'est en train de se construire, je suis vraiment hyper content là-dessus. Donc mon axe vital, il est nourri, ce système-là nourri, et je suis persuadé que c'est un élément très important pour équilibrer le déséquilibre de santé globale, d'accord? Et puis pour les pensées, les émotions, bah, il y a du travail, je passe vite dessus. Mais en effet, les pensées, il y a beaucoup de travail dessus. Les émotions, la gestion émotionnelle, on va dire qu'il y a beaucoup de travail dessus. Et je continue sur ma lancée pour l'année 2020. D'accord? Donc en gros, pour la faire simple, tu vois, ce que je vois, c'est que franchement, c'est très important de comprendre que ton équilibre ou ton déséquilibre, ton équilibre global dépend des équilibres des systèmes sous-jacents à ton fonctionnement. Quelle que soit la sphère, physique, psychique, énergétique, environnementale, peu importe. D'accord? Si tes systèmes, prenons un exemple. Quel exemple je vais te le dire vite fait, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Prenons l'exemple de la voiture. Si tu regardes, ou un PC, tiens, un PC, si tu dis « Ah, il fonctionne bien », c'est parce que les sous-systèmes sont corrects. Il a assez de mémoire vive, il a un disque dur correct, il a une bonne alimentation électrique, tu vois. Ben nous, c'est pareil. Nos systèmes sous-jacents, s'ils sont rééquilibrés, s'ils se rééquilibrent petit à petit, ton système dans l'ensemble global, eh ben, il se rééquilibre. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, du coup, je vais terminer la vidéo là-dessus. Moi, ce que je constate de 2017-2018, c'est que je suis focus vers plus de santé. 2019, pareil, avec une petite baisse, mais j'ai pu utiliser l'énergie pour mon fils qui en avait besoin. Et je suis fier de ça, tu vois. Donc 2020, bah, je vais direction santé. Et je vais finir la vidéo tout simplement en te posant une question. Et toi, tu vas vers où? C'est quoi ta direction? C'est la question à 1 million d'euros, ça. Même plus, tu vois. C'est la question la plus importante. Pose-toi cette question à toi, tu vois, dis-toi, dans quelle direction je vais? Tout simplement, ok? Bon, je finis encore à appuyer sur le bouton stop pour finir la vidéo. Et puis, dans les futurs, on verra pour faire autrement, ok? Allez, tous, direction santé. Ciao. Keep it low key, keep it
softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.